Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'Hebdo des marchés sur Bourse News. Au sommaire, récap de la semaine boursière. Au focus de la semaine, nous parlerons aujourd'hui du bilan de la saison des trimestriels, puis on clôturera avec l'analyse technique. Tout de suite, le récap hebdomadaire. Performance positive pour l'indice MASI durant le mois de février, on dirait même une performance supérieure à celle du mois de janvier, portée par une psychologie globalement positive et soutenue par des résultats ou des trimestriels conformes. L'indice clôture ainsi le mois en hausse de 4,54% sur un volume global de 4 milliards de dirhams. Sans surprise, les trois premières capitalisations du marché dominent les échanges, 859 millions de dirhams sur Tijari Wafa Bank, 469 millions sur BCP et 447 millions de dirhams sur Maroc Télécom. La vigueur du marché se reflète également au niveau sectoriel puisque seuls 3 secteurs ont enregistré des performances négatives. Il s'agit de la chimie, du secteur informatique et des sociétés de financement. Enfin, en termes individuels, CMT qui a connu des fortunes diverses ce mois-ci se positionne en termes des progressions avec 21% suivi de Acdital, de Doha et RDS. En bas du tableau, on retrouve Rebab Company et les deux opérateurs monétiques S2M et M2M. Au focus cette semaine, la saison des résultats qui s'est soldée par des indicateurs globalement positifs et portés par le secteur bancaire. Selon les calculs du bureau de recherche BKGR, sur l'ensemble de l'année 2023, les revenus globaux des sociétés cotées progressent de plus de 4,3% à 294 milliards de dirhams, profitant principalement du dynamisme des réalisations commerciales des banques qui affichent une progression à 2 chiffres de leurs produits nets bancaires d'une année à l'autre. En revanche, et après un excellent démarrage, les revenus des sociétés industrielles ralentissent leur cadence de progression à partir du deuxième semestre 2023 pour clôturer l'année sur une hausse limitée à plus 1,2%. En termes de poids, et comme attendu, les principaux contributeurs à la progression des revenus des sociétés cotées sont les banques, suivis loin derrière par les secteurs des matériaux de construction et du BTP, la distribution alimentaire et la santé. A contrario, et toujours selon BKGR qui attribue cela à des facteurs exogènes négatifs, notamment les matières premières et l'instabilité politique dans certains pays, certaines industries ont contribué négativement à l'évolution du chiffre d'affaires agrégé, principalement le secteur pétrole et gaz et celui des mines. Signalant enfin que la dette nette des entreprises cotées s'alourdit de plus de 6,6%, alors que les investissements augmentent de plus de 12,7% à 18,3 milliards de dirhams. C'est tout pour le focus, place à l'analyse technique du marché. Bonjour Daisy, bonjour à toutes et à tous. Alors comme d'habitude, on commence par l'indice avant de regarder une valeur. Justement sur l'indice cette semaine, on a connu quelques prises de bénéfices, particulièrement la séance de jeudi. Ça s'est produit sur le niveau des 13 100 points, c'est un niveau technique qu'on a déjà mentionné par le passé. Rien d'inquiétant pour le moment, je le répète encore une fois, ça fait depuis le début de l'année 2024 qu'on le dit, mais on va continuer à le dire. C'est vraiment le niveau des 12 450 qui est le marqueur de la hausse. Donc tant qu'on se trouve au-dessus de ce niveau-là, bien la tendance est haussière, vous le voyez sur le graphe, 12 450, c'est bien bas. Donc on a largement de l'espace pour consolider sans remettre en cause la tendance haussière. À très court terme, on pourrait encore continuer à prendre des bénéfices à court terme jusqu'au niveau des 12 775, 12 780 points sans remettre en cause la dynamique. Rien d'inquiétant pour le moment, les indicateurs techniques ne montrent pas de signaux d'essoufflement à l'heure actuelle. Donc ce serait normalement des prises de bénéfices passagères avant d'aller rompre les 13 100 en direction des 13 500 points. Donc voilà pour le scénario global, on est en phase de consolidation, mais rien d'inquiétant. Côté valeur maintenant, on va vous parler cette semaine du titre Doha qui a donné un très bon signal technique en fin de semaine dernière.
Regardez, nous sommes ici en données hebdomadaires. On a vécu une large phase de consolidation en bas. On a cassé par le haut cette phase à la rupture du niveau des 13,8 dirhams et on a effectué ensuite ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire un retour sur cassure. Ça se produit généralement lorsqu'on dépasse des résistances très fortes. Eh bien, les cours vont prendre une pause autour de cette résistance le temps que le papier change un peu de main. C'est une phase qui est caractérisée par une faiblesse des volumes. C'est ce qu'on voit ici sur le graphique. Regardez le creux des volumes pendant cette phase de pullback qu'on a encerclé ici en rouge sur le graphique. Et puis, on vient de quitter cette phase-là à la cassure du niveau des 16,8 dirhams en clôture hebdomadaire. Donc, on a fini cette phase corrective qui suit les cassures de résistance et on poursuit le chemin. Alors d'un point de vue technique, on peut identifier une cible. Hein, si on prend l'amplitude du range qu'on avait en dessous des 13,8 et qu'on le reporte de l'autre côté, cela nous donne une cible moyen terme à 22 dirhams. En tout cas, une configuration technique très solide après la fin du pullback qui aura duré quelque chose comme un peu 10 semaines. En tout cas, la configuration est très solide. Hein, on vient de quitter ce pullback qui a démarré en septembre 2023. Ça a pris du temps, mais la sortie s'est faite par le bon sens. Voilà ce qu'on pouvait dire cette semaine en analyse technique. C'est ici que se termine ce numéro de l'Hebdo des marchés. Restez connectés sur Bourse News. On se retrouve la semaine prochaine. سيري لكوزينتك. قالوا لي بلاصتك في كوزينتك، درت ريستورون سميتو كوزينتك. يا هاد المرأة سيري قابلين الدراري. ديروا لي قبلي الدراري. خلقت مشروع ديال المدرسه. ديها شوية في الدار. قالوا لي نديها في داري. درت شركه ديال ديكوراسيون انتيريور. هذا سوقان ديال العيالات. قال لك السوقان ديال العيالات. انا غنوريهم العيالات علاش قادات. شنو ما قالوا لي ثقي في مشاريعك وحنا هنا باش نمولوهم عرض سيدتي برو ديال سياش بانك. سياش بانك سيدة الغد من اليوم. Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.